sur... On prépare très bientôt l'arrivée de la 100e bière en fût. Donc, on a eu près de 100 bières en fût. Il va y avoir évidemment une grosse fête qui va être faite. On a vraiment de tous les styles de bières, autant des blondes que des bières fruitées, que des bières qui seraient très amères, des bières impériales, des stouts, des Weizen, des Scotch Ale, des bitters. On en a vraiment pour tous les goûts. Donc, une personne qui peut-être aurait une moins grande expérience au niveau de la dégustation des bières et qui veut y aller tranquillement, pourrait venir ici et puis trouver chaussures à son pied. Donc, une recette de bière, contrairement à une recette de gâteau, c'est principalement différentes sortes de grains. On a un grain plus torréfié, un moins torréfié, ou des fois on pourrait acheter d'autres sortes de grains, par exemple du blé à la place de l'orge. On peut prendre de l'avoine, on peut prendre du riz ou d'autres ajouts. Là. Il peut y avoir des sucres, il peut y avoir de multiples sortes de grains différents. C'est ce qui va faire la recette de la bière. Donc, vraiment, tout le volet et le monde de la bière, on essaie de pouvoir le contenir dans le Saint-Bock et satisfaire tout le monde. Oui, on a à l'occasion aussi des bières noires, des stouts crémeuses, un peu comme une Guinness, mais fabriquées soit par la Barberie ou par Maître Brasseur ou des choses comme ça. Donc, à la fois les bières noires, à la fois les cream ale, les lager, les ale, les pilsner, on veut offrir tout. X kilogrammes d'un certain malt, un autre quantité d'un autre malt, ainsi de suite. On va le mettre tout ça dans la cuve qui est juste derrière toi, c'est ce qu'on appelle le mash tun ou la cuve matière. Dedans, le grain va se mélanger avec l'eau. Puis après ça, les deux ensemble ici, le liquide va teinter par le malt, un peu comme un café ou une tisane. Puis on va pouvoir extraire de là le malt qui va passer dans l'autre cuve à côté ici. C'est là-dedans qu'on va envoyer le liquide sucré. Là-dedans aussi, on va rajouter tous les houblons, les épices, ce qui va aromatiser la bière. Une fois que l'ébullition est terminée, principalement, on se retrouvait à devoir refroidir la bière. Donc, en sortant du refroidisseur, là, on va l'envoyer dans les cuves de fermentation qui est derrière moi ici. Donc, c'est là-dedans que la bière va pouvoir faire la principale partie de fermentation, incluant l'ajout de levure. Et parfois, comme on parle tout à l'heure, il peut y avoir d'autres ajouts à ce niveau-là, houblons, épices et autres ajouts. Là. Et on va pouvoir récolter la bière en laissant le maximum de levure sur place et l'envoyer dans une autre cuve de maturation où là, elle va se reposer encore pendant une semaine environ pour se déposer correctement. Et on va pouvoir après ça la carboniser et la mettre en baril. Le Saint-Bock, d'ici les 5-7 prochaines années, j'ose espérer que ça va devenir un des endroits les plus fréquentés de la rue Saint-Denis. Donc, il va y avoir éventuellement un deuxième étage qui va être construit ici en haut. D'ici les 3 prochaines années, on va avoir une terrasse de 200 à 400 places sur le toit. Éventuellement, peut-être une microbrasserie. Puis, donc, le Saint-Bock pourrait à la fois vendre dans les commerces, dans les dépanneurs, dans les épiceries, puis rendre disponibles nos produits en la commercialisant au grand public, mais toujours en restant dans le domaine de la microbrasserie et des bières de qualité.